Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre les amis, aujourd'hui on va parler d'un setup gamer qui est complet pour 1200 €. Donc là on est sur un budget qui est plutôt confortable, qui nous permet d'acheter un bon PC mais aussi des bons accessoires, des bons périphériques. Je vous rappelle que dans cette vidéo je vais présenter un setup complet au niveau des écrans, clavier, souris, PC, mais il n'y aura pas la chaise ni le bureau. Tout simplement comme ça on maximise le budget dans les produits les plus importants entre guillemets. Si vous voulez ces deux produits, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo setup gamer complet et pas cher pour décembre, alors novembre, octobre, etc. Ça sort une fois par mois et ce mois-ci la particularité c'est que je fais gagner le setup qui est présenté dans la vidéo, donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Je vous mets tout ça bien sûr en description. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, commençons directement cette vidéo par la présentation des écrans gamer. Donc au niveau du premier écran, j'ai choisi de partir sur un écran 24 pouces parce que c'est la taille qui pour moi est idéale. Donc là au niveau de la marque c'est un écran HP, c'est un écran que j'ai plus ou moins présenté sur la chaîne YouTube parce que j'ai présenté un modèle très similaire. Niveau caractéristiques il est pas dégueu, pour le prix il est vraiment très correct. Donc on est sur un écran Full HD, donc 1920 x 1080. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse, il est équipé d'une dalle TN, donc pour le gaming c'est vraiment très bien. Bien évidemment c'est un écran 144 Hz parce que pour ce budget il nous faut un écran comme ça de toute façon, c'est obligatoire. Il est équipé de l'AMD FreeSync, donc pour tous ceux qui ont une carte graphique AMD c'est parfait pour vous. Et bien sûr si vous avez une carte graphique Nvidia vous ne pourrez pas profiter de cette techno, mais c'est tout, c'est pas grave, l'écran fonctionnera quand même très bien en 144 Hz. Concernant le design, j'ai juste à regarder l'écran qui se situe face à moi, tout simplement parce qu'il est borderless lui aussi, et que c'est un écran de marque HP, donc on est presque sur les mêmes modèles, et je peux vous le dire c'est du vrai borderless parce qu'il est vraiment tout petit au niveau des bords. Au niveau du pied il est réglable etc. Après moi je conseille vraiment de partir sur un support écran. Concernant son prix, il est vendu au prix de 180 €, donc ça va, ça reste un bon prix pour un 144 Hz. Si vous voulez voir des autres écrans, je vous invite à aller voir ma vidéo top des écrans gamer parce que j'en ai réalisé une vendredi. Mais celui-ci il est pas dedans tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu de cette vidéo. Mais on reste sur un écran de très bonne qualité qui n'est pas si cher que ça pour Noël, parce que je vous rappelle quand même que les prix ont tendance un petit peu à augmenter pour les fêtes de Noël. Ensuite les amis, j'ai mis un second écran qui pourrait faire office d'un écran secondaire. Il est facultatif dans le budget du setup, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé d'avoir deux écrans. Après je le conseille vivement parce que c'est beaucoup mieux au niveau de l'utilisation, mais sachez qu'il est pas compris dans le budget des 1200 € celui-ci, faudra compter 100 € de plus. Donc là on est sur un écran basique que vous connaissez parce que je le présente très souvent, tout simplement parce que j'en possède deux. Donc le Acer KG 241 BIMX, un écran 24 pouces Full HD équipé d'une dalle TN, 1 ms au niveau du temps de réponse et équipé de l'AMD FreeSync. C'est un écran 75 Hz, donc c'est pour ça que je le mets pas en écran principal tout simplement. Cet écran est aussi à gagner dans la vidéo setup, donc n'hésitez pas, ça pourrait peut-être en intéresser plus d'un. Donc cet écran en écran secondaire c'est parfait. Après pour les joueurs console ça sera aussi très bien pour vous parce que vous êtes limité à 60 Hz, lui c'est un 75, donc c'est pas mal. En tout cas par rapport à son prix c'est génial, donc celui-ci est vendu au prix de 99 € sur ses discounts. On passe maintenant les amis au clavier et souris, donc commençons directement par les claviers, donc j'en ai sélectionné deux. Là on est sur deux claviers que je possède et que j'utilise personnellement. Là je vous mets souvent des claviers que je possède tout simplement parce que je les valide à 100% et pour Noël je préfère vous conseiller la meilleure qualité que j'ai connue. Donc là ce clavier c'est le Corsair K68 RGB. Bien évidemment pour les fêtes de Noël il est un petit peu remonté parce qu'on pouvait le retrouver autour des 100 €, là il est vendu à 130 € et ça va pas bouger pour les fêtes. Donc ce clavier je l'ai devant moi, je peux vous dire que c'est un très beau clavier. Donc concernant son design il est plutôt classique comme pour tous les claviers Corsair au final. Concernant le RGB il est dynamique, réglable via logiciel et franchement il est très joli. Moi ça fait un an que j'ai ce clavier, il n'a pas bougé. Donc vraiment au niveau de la qualité du produit je peux vous le conseiller, c'est au top. Il a des raccourcis multimédia et ça mine de rien c'est très pratique. Et après c'est un clavier équipé de Switch Red, donc vraiment pour le gaming c'est parfait. Donc ce clavier il est vendu au prix de 130 €. J'ai mis un deuxième clavier qui est quand même bien moins cher mais aussi très bien. Tout simplement parce que si on prend ce clavier on sera légèrement au-dessus des 1200 €, genre 1230 € à peu près. Donc c'est pour cela je vous ai mis un second clavier. Donc ce deuxième clavier c'est le Color Master CK550. Donc un clavier que j'ai tendance à mettre dans toutes les vidéos setup, tout simplement parce que niveau rapport qualité-prix il est vraiment parfait. Donc lui aussi c'est un clavier gamer qui est mécanique, équipé de Switch Red, qui a des touches programmables. Il a pas les touches multimédia celui-ci. Après concernant son design il est en aluminium brossé et c'est ce que je kiffe sur ce clavier vraiment. Et maintenant que je l'ai avec moi je peux vous dire c'est vraiment beau. D'ailleurs ce clavier je l'ai aussi présenté dans la dernière vidéo setup comme pour l'écran de tout à l'heure. Donc un clavier mécanique équipé de Switch Red, un RGB qui est très bien réussi, qui est bien sûr réglable et dynamique, l'aluminium brossé et grosse mention spéciale parce qu'en vrai ça rend encore mieux qu'en photo, et tout cela pour 66 €. Donc vraiment le rapport qualité-prix est parfait. Ensuite les amis, pour accompagner ces claviers j'ai sélectionné deux souris, donc c'est deux souris de chez Corsair. La première c'est ma souris personnelle depuis un an maintenant et c'est la Corsair M65 Pro RGB. Donc une souris que j'utilise comme je vous ai dit depuis un an et que personnellement je surkiffe. Pour le prix auquel elle est vendue c'est vraiment une très bonne souris gamer, elle est vendue à 40 € pour vous donner une petite idée. Elle a des boutons qui sont bien sûr programmables, donc pour le gaming c'est parfait. En dessous de la roulette vous avez des petits boutons pour régler les DPI et ça c'est très pratique. D'ailleurs elle peut monter jusque 12 000. Personnellement c'est impossible pour moi de jouer avec autant de DPI, mais peut-être que pour vous c'est possible. Même concernant le design je la trouve très réussie et tout cela pour 40 €, franchement c'est parfait. Ensuite en seconde souris les amis, ça c'est vraiment pour les gamers qui ont pas le temps. Vous avez la même souris, donc la Corsair M65, mais cette fois-ci c'est pas le modèle Pro, c'est le modèle Elite. Donc concernant son design, elle a des couleurs qui sont vraiment très jolies, en tout cas moi je le trouve. La vraie différence entre les deux c'est au niveau des DPI que ça va se passer parce que celle-ci peut monter jusque 18 000, c'est tout simplement insane. Moi perso j'en ai pas besoin, je sais
sais pas si vous en avez besoin, mais sachez qu'elle existe aussi en plus grosse version. Donc elle coûte actuellement 60 €, c'est plus cher, mais si vous voulez vraiment beaucoup de DPI, beaucoup de vitesse, beaucoup de fluidité pour votre souris, c'est celle-ci qu'il faudra prendre. Et enfin les amis, je vous mets une petite dernière souris gamer un petit peu incontournable. Donc on est sur la Logitech G502, une très bonne souris gamer qui va coûter autour des 50 €. Elle est très polyvalente, elle a jusque 18 boutons programmables, c'est assez insane. Elle monte jusque 16 000 DPI, donc c'est un bon entre-deux. Et cette souris, elle est recommandée par beaucoup de monde, dont moi. N'hésitez pas, si vous cherchez une bonne souris gamer, il y a celle-ci qui est très bien aussi. Concernant le tapis de souris les amis, je vous invite vraiment à prendre un tapis de souris de chez OK, tout simplement parce que ça coûte pas cher et j'en ai acheté un et je l'ai testé et je peux vous dire que c'est très bien. Au niveau de la qualité, c'est plus ou moins comme mon tapis de souris de chez Corsair, alors que le Corsair il coûte 30 € et il est plus petit finalement. Donc vraiment aucun regret, n'hésitez pas, prenez le OK pour 12 €, c'est amplement suffisant. Concernant le casque gamer les amis, c'est celui que j'ai sur la tête actuellement, donc c'est le Asus ROG Delta Core. Ce casque je l'ai testé complètement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. Au niveau du confort, je le trouve vraiment excellent. Concernant l'audio, j'arrive à entendre tous les pas par exemple sur le nouveau Call of Duty, donc c'est vraiment intéressant. Et même quand on écoute de la musique, ce casque fait largement l'affaire. Au niveau du microphone, il est très bien, par contre j'ai observé un petit bug, c'est assez léger mais je tiens à vous le préciser. C'est quand on se mute et qu'on se démute par exemple sur Discord, ça fait un petit bruit et ça peut être un petit peu gênant pour vos mates. Mais mis à part ça, ce casque est confortable, performant au niveau de l'audio, donc franchement c'est un bon casque gamer. Donc il est vendu à 82 €, en équivalent vous avez aussi le HyperX Cloud 2 que j'ai déjà eu et que j'ai déjà possédé pendant plus d'un an. Là je suis passé sur le ROG Delta, c'est sans regret pour moi, mais sachez qu'il y a aussi le HyperX Cloud 2 qui est très bien. Maintenant les amis, pour la fin de cette vidéo, on va passer au PC gamer. Donc sachez que j'ai fait une vidéo complète sur des configurations gamer la semaine dernière. Donc on fait des configs de 400 jusqu'à 850 €, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Après sachez qu'avec le setup que j'ai présenté, il faut quand même la config qui suit, tout simplement parce que si on a une mauvaise config, l'écran 144 Hz ça va pas forcément nous servir. Et même le clavier gamer, ça sert à rien de prendre un vrai clavier gamer de ouf si on n'a pas un PC qui tient la route et qui nous permet de jouer avec beaucoup de FPS. Mais là je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas, ce PC est très bien, très performant et très polyvalent. D'ailleurs ce PC c'est mon PC secondaire et j'ai fait beaucoup de benchmarks là-dessus. Donc c'est dans la vidéo PC Gamer spécial Fortnite qui est sortie sur ma chaîne. Et du coup tout simplement j'ai fait des benchmarks sur ce PC et je pense que ça pourra en intéresser plus d'un parce que c'est vraiment à quelques composants près le même modèle. Je vais quand même vous donner la config dans cette vidéo, mais sachez que ce PC je le possède, je l'ai testé sur YouTube, donc je vous mets aussi le lien en description. Donc au niveau du Proco, on est sur le Ryzen 5 2600, donc un très bon processeur polyvalent pour le montage photo vidéo et aussi pour le gaming. Si vous voulez streamer avec ce Proco c'est possible, mais c'est pas le meilleur pour ça. La carte mère on peut partir sur une B450, donc une de chez TUF, une de chez MSI, une Gigabyte, peu importe. Mais là cette fois-ci je vous mets un modèle ATX. Concernant la RAM les amis, on prend deux barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3200 MHz, on a des promos qui tombent assez souvent actuellement. Donc là au moment où je fais la vidéo c'est 80 € 3200 MHz, donc ça fait plaisir. Concernant la carte graphique, on part sur la GTX 1660 Super, donc une carte graphique que du coup j'ai testée et que je valide à 100%. Le rapport qualité-prix pour cette carte graphique est tout simplement incroyable parce qu'elle permet de tourner tous les jeux sans trop de problèmes à plus de 100 FPS. Donc moi cette carte je la valide à 100%, d'ailleurs je vais vous faire un test complet de cette carte graphique qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas elle possède le meilleur rapport qualité-prix d'après moi pour ce budget. Au niveau du stockage, on part sur 240 Go de SSD 2.5 et là-dessus on va installer Windows 10. Après vous pouvez aussi mettre quelques logiciels les plus utilisés par votre PC, mais attention n'installez pas vos jeux sinon ça sert à rien, le SSD va finir par bugger s'il est trop rempli. Pour installer vos jeux vous prenez 1 ou 2 Tera de HDD classique, là j'ai mis 1 Tera pour la config, mais 2 Tera ça coûte pas beaucoup plus cher. Concernant le boîtier, peu importe ce que vous prenez du moment que c'est du ATX, moi par exemple je mets souvent le Calling Stronghold, donc il existe en blanc et noir et franchement je trouve que c'est un beau boîtier. Et pour finir au niveau de l'alimentation, on prend une 520 W full modulaire certifié Gold Plus, comme ça vous êtes tranquille au niveau de la lime. Donc voilà pour cette config les amis, si vous voulez voir tous les benchmarks, je vous mets la vidéo en description, mais en tout cas sachez qu'elle est très polyvalente. Comme je vous l'ai dit, montage photo vidéo il y a aucun problème. Concernant le gaming, sur tous les jeux comme Fortnite, Rainbow Six, CSGO, etc, vous allez bien sûr pouvoir profiter de l'écran 144 Hz. Et je vous ai dit, même Call of Duty, le dernier qui est sorti et qui demande beaucoup de ressources, il tournait à plus de 100 FPS avec cette carte graphique en adaptant un petit peu les graphismes. Donc franchement, moi je ne suis absolument pas déçu de ce PC, je vous mets tout ça en description. En petit bonus les amis, vous pouvez aussi prendre un support écran, donc c'est pareil comme pour le deuxième écran, un petit peu hors budget. Mais si vous prenez deux écrans, je vous conseille de mettre 30 € de plus et de prendre le support écran One Home qui fait largement l'affaire. Donc pour 30 €, ça change vraiment tout le design de votre setup. Enfin bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu et vous abonner avec la cloche des notifications. Allez, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!